Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce vendredi 15 février. Des consommateurs en colère dans le Gard, ils avaient gagné un adoucisseur d'eau. En fait, ils ont signé un contrat d'entretien et un crédit sur 10 ans avec un prestataire qui a fait faillite. 5 aéroports en Languedoc-Roussillon, une situation souvent critiquée. Pourtant, une étude montre que le choix d'un aéroport unique conduirait à une baisse de 30% du trafic, soit 700 000 passagers en moins tous les ans. Enfin, du foot en Ligue 1, le MHSC reçoit Nancy ce samedi à la Mosson. Une affiche à aborder sereinement pour les Montpelliérains malgré l'absence de Rémi Cabella. Il croyait avoir gagné un adoucisseur d'eau. Il se retrouve aujourd'hui à devoir payer un crédit à la consommation, 10 ans de paiement pour le matériel et son entretien, alors que le prestataire Sunwater, basé dans le Gard, a mis la clé sous la porte. Une arnaque qui concerne plusieurs milliers de foyers en France. Olivier Michel a rencontré une de ces familles qui a porté plainte. Reportage. C'est dans la galerie marchande d'une grande surface en juillet 2011 que monsieur et madame Piqui ont été abordés par un commercial Sunwater pour participer à un tirage au sort. Ils sont devenus les heureux gagnants d'un adoucisseur d'eau. Quelques jours plus tard, le commercial se présente à leur domicile pour leur remettre ce cadeau devenu payant. Il ne pouvait pas nous faire cadeau d'un adoucisseur parce que légalement ce n'était pas autorisé, donc c'était pour 1 euro symbolique. Mais par contre, il nous faisait payer évidemment le pack pour 10 ans d'entretien et maintenance de l'appareil, moyennant donc un total TTC de 2 800 €. Une somme que la famille ne possédait pas. Le commercial leur propose alors une solution de crédit sur 10 ans à 8,5%, soit un coût global de 4 351 €. Un crédit que la famille continuerait bien à payer si Sunwater n'avait pas mis la clé sous la porte. Je m'attends à des retombées de la société Financo. D'après ce que j'ai entendu dire à la réunion du 9 février, il y a des sacrées retombées puisque c'est du harcèlement au téléphone, c'est des courriers d'huissiers qui arrivent. Mise en liquidation judiciaire en juillet 2012, la société a donc cessé toute forme d'activité, mais les organismes de crédit ont eux continué à prélever les mensualités. Un processus de vente que dénonce aujourd'hui l'UFC Que Choisir. C'est que sous couvert de vous faire jouer et ensuite de vous faire croire que vous avez gagné un produit pour 1 euro, eh bien derrière cet euro-là se dissimule un plan de financement qui va vous faire payer de 3 à 4 fois le prix du produit que vous pourriez acheter dans le commerce. L'UFC Que Choisir recommande aux victimes de cesser tout paiement et va lancer une action collective en justice contre ces organismes de crédit. Il faut dire que le téléphone n'arrête pas de sonner, car comme la famille Piqui, 500 Gardois ont été victimes de Sunwater et il serait plus de 10 000 sur tout le territoire. Et on reste dans l'eau avec le nouvel épisode de la bataille juridique autour de la source Perrier. Le lieu-dit Les Bouillances, où jaillit l'eau gazeuse, ne sera pas rebaptisé Perrier-les Bouillances. La commune de Vergès, dans le Gard, n'a pas obtenu gain de cause face au groupe Nestlé, qui dénonçait une usurpation de la marque. C'est la cour administrative d'appel de Marseille qui a tranché jeudi matin sur la base d'un vice de forme qui date de 2006. Écoutez le maire de Vergès au micro d'Olivier Michel. Les conclusions du tribunal administratif sont parties sur deux choses. Sur ce fameux litige de transformation du nom du lieu-dit en source Perrier-les-Bouillances, ils nous disent oui, parce qu'il y avait un intérêt public local avéré. Ça, c'est OK, on était d'accord sur ce point-là. Et la deuxième conclusion, c'est celle qui annule tout, c'est-à-dire non, il y a eu un vice de forme. Les convocations n'ont pas été envoyées conformément à la réglementation, mais en 2006. Et donc, la délibération est annulée. Alors ce qui nous étonne un peu, c'est que 6 ans après, on se rend compte qu'il y aurait pu avoir un vice de forme, ce que nous ne pensons pas d'ailleurs. Alors les suites, justement, on est dans l'expectative, puisqu'il faut qu'on voit avec notre avocat. Soit on redélibère, soit on fait de nouveau un pourvoi en cassation, on fait un conseil d'État. Je sais pas, on va voir, on va se réunir et on décidera après. 5 aéroports en Languedoc-Roussillon, une situation qui a été largement critiquée ces dernières années. Pourtant, une étude commandée par la région indique que s'il n'y avait qu'un seul aéroport régional à Montpellier, cela conduirait à une baisse de 30% du trafic passager. Explication Jean Brun. Avec pas moins de 5 aéroports en Languedoc-Roussillon, la région a longtemps eu une réputation d'ovni dans le milieu aéronautique, coincée entre Marignane et Blagnac, deux mastodontes du transport aérien.
Pour en avoir le cœur net, une étude a été commandée à un cabinet indépendant. La réponse est claire. Sans les aéroports de Nîmes, Béziers, Carcassonne et Perpignan, le trafic aérien régional tomberait de 2,4 à 1,7 million de passagers chaque année, soit une perte sèche de 700 000 touristes. Si l'aéroport de Montpellier affiche une très légère baisse de 0,9%, ici, on a appris à s'accommoder de cette concurrence de proximité. Je ne pense pas que ça peut perturber le développement de Montpellier à partir du moment où il n'y a pas des concurrences qui se mettent en place de manière aberrante par rapport à des lignes existantes. C'est vrai que s'il y a du Birmingham à Montpellier, tant qu'à faire qu'il y ait autre chose à Béziers ou à Nîmes. Donc ça, je pense que c'est un gros marché qui justifie qu'on puisse développer des lignes sur les différents aéroports de la région. Développer en concertation, c'est l'ambition de la région qui souhaite mettre les 5 aéroports en réseau sous l'autorité d'un conseil de développement aéroportuaire. Dans les 5 ans qui arrivent, nous allons dans un premier temps essayer de récupérer la propriété de l'aéroport de Montpellier. Une fois que nous aurons mis en place tout ce dispositif, nous ferons des économies d'échelle dont les aéroports coûteront bien moins cher aux collectivités en Languedoc-Roussillon et les retombées économiques sur le territoire seront beaucoup plus importantes. L'enjeu est de taille. En 2012, les 2 400 000 touristes aériens ont dépensé 520 millions d'euros dans la région. C'est le nouvel épisode de la série TCSP. Le trambus nîmois fera-t-il un jour le tour de l'Écusson? Le maire de Nîmes y est toujours favorable puisqu'il vient de lancer la concertation publique sur le prolongement de la ligne 1. Pourtant, en 2011, le tribunal administratif avait donné raison aux opposants du tracé et stoppé net les travaux, condamnant le trambus à faire demi-tour aux arènes. Les détails de cet épisode inédit avec Olivier Michel. Le projet du trambus autour de l'Écusson repointe le bout de son nez. Dans le cadre de l'extension de la ligne 1, le TCSP sera bel et bien amené à faire le tour du centre-ville dans le sens inverse de la circulation actuelle. C'est une ligne, une extension sur 2 secteurs. La partie verte que vous voyez sur le tour de l'Écusson, avec éventuellement une variante par la rue Général-Périer, variante contraignante et tout, mais qu'on a quand même tenu à présenter. Et puis, un deuxième secteur, depuis la Porte Auguste, jusqu'au pont des Pendus de la route d'Uzès, avec un parc relais qui sera en liaison avec une future halte ferroviaire et qui va desservir les universités et l'écoquartier de Auch. Et pour s'assurer que cette deuxième mouture ne connaisse pas la levée de bouclier du premier, le maire lance jusqu'au 30 avril une large concertation publique et assure que l'on ne touchera pas cette fois-ci aux arbres. J'ai demandé à l'atelier Antoine Grumbach effectivement de réfléchir sur ce trajet, sur ce tronçon de 2 km, plus de 2 km, notamment sans toucher aux arbres. Donc effectivement, il a travaillé, il a une solution. On ne va pas déplacer les trémies de Gambetta, puisque dans un premier temps, on devait les déplacer et on abattait automatiquement des arbres. Donc tout passera sans toucher un arbre. Si le calendrier est respecté, le tour de l'Écusson serait effectif en 2016 pour un coût de 16 millions d'euros. Et on reste dans le Gard avec le budget 2013 du Conseil général qui a été présenté aujourd'hui dans une ambiance particulièrement houleuse. Une enveloppe globale de 900 millions d'euros pour l'AD avec 10 millions d'économies plus un coup de pouce du gouvernement de 6 millions d'euros. Mais pas de hausse d'impôts pour les Gardois. Reportage pendant le débat d'orientation budgétaire où les noms d'oiseaux ont fusé. Alain Bolland. Mouvementé a été le début de la séance publique du Conseil général du Gard, dont l'un des dossiers était le débat d'orientation budgétaire 2013. Les syndicats des agents départementaux et associations antinucléaires ont présenté leurs revendications au président Damien Alary. Après une interruption, les débats ont repris avec la présentation du prochain budget 2013. Celui-ci devrait s'élever à un peu plus de 900 millions d'euros. Une première présentation avait eu lieu au mois de novembre, mais présentait un déficit de 42 millions d'euros. Aujourd'hui, la nouvelle version est un budget équilibré, et le tout sans hausse d'impôt pour le contribuable gardois. Tout ceci au terme de 2 mois de débat et d'arbitrage. J'ai demandé à M. Hérault de m'aider, etc. Et le gouvernement m'a aidé. 6,5 millions, ça correspond à 3 points ou 4 points de fiscalité. Donc je ne ferai pas d'impôt, il n'y aura pas d'impôt pour les Gardoises et les Gardois. J'ai fait 10 millions d'économies en passant toutes les dépenses du Conseil général au peigne fin. Je dis bien toutes en interne.
Mais aussi, l'excédent 2012 s'élevant autour de 19 millions d'euros a été réinjecté dans ce budget 2013. Dans cette présentation, il y a eu la part d'investissement, plus 11,5%, afin de soutenir l'activité économique et développer l'emploi. Pour le nouveau centre, ce budget n'est pas assez détaillé. Aujourd'hui, on est encore dans le flou puisque justement dans leur bilan et dans leur compte administratif, il y a beaucoup de sommes évoquées et notamment, et rien n'est précis, ce sont des autres. On sera très très virulent le jour du budget et on arrivera avec des contre-propositions pour dire que si nous étions à la présidence du Conseil général, on aurait fait ceci et cela. Le budget final 2013 du Conseil général du Gard est très attendu. Il sera présenté et mis au vote le 13 et 14 mars. Sport football avec la Ligue 1 et le MHSC qui reçoit Nancy ce samedi à la Mosson. Coup d'envoi 20h. Montpellier 9e au classement, mais toujours dans la course, devrait pouvoir s'en sortir, en tout cas sur le papier, face à la lanterne rouge du championnat Nancy. À noter tout de même le forfait de Rémi Cabella. Les enjeux du match avec Jean Brun. Après s'être gravement pris les pieds dans le tapis enneigé de Geoffroy Guichard en encaissant 4 buts, le MHSC a de bonnes raisons de s'interroger sur sa capacité à défendre au moment de recevoir Nancy. J'ai fait une petite étude très simple sur notre parcours. Dans le dernier quart d'heure, on doit être à 30% des buts encaissés, quoi. Je veux dire, donc 5-6 matchs perdus dans le temps additionnel, donc ce qui fait beaucoup, quoi. Ce qui fait beaucoup trop. À partir du moment où on n'est pas solide, à partir du moment où on n'est pas présent, on ne peut pas espérer quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, donc j'attends une réaction et une revanche de mes garçons sur le match de samedi, parce que on peut pas avancer comme ça. Car le champion de France en titre possède les arguments pour prétendre à mieux qu'une 9e place de Ligue 1. Il n'y a pas beaucoup de points avec les équipes de devant et on sait que en enchaînant 2-3 bons résultats, on peut se retrouver en haut aussi. Donc voilà, il faut continuer à travailler. Et, voilà, on reçoit Nancy qui va être une équipe difficile à jouer parce qu'eux aussi ils jouent leur survie en Ligue 1. Et on sait que c'est jamais facile de jouer contre des équipes comme ça. En plus, ils restent à l'extérieur sur un succès à Marseille. Donc voilà, ça va pas être un match facile. Mais si on veut viser le haut du classement, mais ça passe déjà à domicile, il faut qu'on soit intraitable. Intraitable, face à Nancy, 20e de Ligue 1, le défi est largement à la portée des coéquipiers d'un Younes Belhanda qui semble retrouver ses marques au bon moment. Voilà, et puis sport toujours, 2 rappels. D'abord du rugby top 14. Montpellier affronte Toulon ce samedi après-midi dans un stade Mayol qui sera sans doute hostile aux Héroltais, coup d'envoi 15h. Et puis handball, un match de Ligue des Champions dimanche à l'Arena, MAHB Tchekhov à partir de 19h. C'est la 3e édition de la Foire de Nîmes jusqu'à lundi au Parc des Expositions. L'objectif, cette année encore, refléter l'activité économique de la région dans des domaines allant de l'habitat à la gastronomie, en passant par le bien-être. Visite guidée, Charles Arrigoni. Vous faites tout simplement circuler le balai, ça se met à l'intérieur. Si vous êtes en quête d'un balai magique, d'un nouveau jacuzzi ou encore d'un aspirateur qui aspire vraiment tout, la Foire de Nîmes regorge de stands vendant des produits en tout genre. Réunissant plus de 200 exposants, la foire est un événement commercial grand public. Les visiteurs y trouveront des articles pour les grands, mais également pour les petits. Je fais de la décoration pour chambre d'enfants, avec la personnalisation du prénom directement sur le bois, avec une sciache en tournée. Voilà, c'est l'artisanat. Mais alors, où bon nombre de personnes font leurs achats sur Internet, ce type de foire permet aux commerçants de pouvoir faire tester ou faire goûter leurs produits directement aux clients. Les gens qui achètent sur Internet, c'est vrai que c'est bien, mais le problème, c'est qu'arrivés à la maison, ils ne savent pas souvent l'utiliser. Alors que là, ils ont les explications avant de pouvoir acheter le produit. Le contact, toucher, voir le produit, le sentir pour certains produits, ça reste quand même quelque chose de primordial. Les clients, sur tout ce qui est outillage de jardin, ils aiment bien acheter du concret et voir ce qu'ils achètent quand même. D'autres stands ne sont pas là uniquement pour le commerce, mais également pour promouvoir une action. Les Chênes Verts est un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap et qui leur permet au travers de 6 ateliers d'avoir un métier comme tout un chacun. Donc nos activités sont la biscuiterie. Donc on peut trouver ici un échantillonnage des produits qu'on peut fabriquer dans l'atelier. Donc en fait sur le salon on est venu proposer toutes nos activités avec la possibilité bien sûr d'acheter et de déguster les produits qu'on fait sur l'atelier biscuiterie. Débutée ce matin à 9h30, la foire de Nîmes s'achèvera lundi 18 février dans la soirée. L'occasion pour tous de dénicher la perle rare.
Et c'est la fin de ce journal. L'info continue sur TV Sud. N'oubliez pas le 22 minuit ce soir, toute l'actu locale, nationale et internationale présentée par Julien Desvages pour votre journal local. Vous retrouverez Marlène Mec lundi dès 12h30. Passez un excellent week-end sur TV Sud.